Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec des cheveux tout fous, mais un make-up en flix. Mais aujourd'hui c'est pas une vidéo make-up que je vais vous faire, c'est une vidéo haul sur tous les derniers achats que j'ai fait. Donc là pour ce haul là, il va y avoir de la beauté, de la mode. On va commencer tout de suite par la mode. Tous les articles que je vais vous montrer viennent du site ASOS. Alors, on commence par ce petit pull. Alors, c'était une commande vraiment spéciale hiver. Donc, c'est que des pulls et un manteau. Donc, je vous montre le premier pull qui se présente comme ça. Il est en deux couleurs. Donc, une partie rose pâle et une partie rouge. Alors, ça fait gros chamallow, hein, qu'on soit d'accord. Mais il est tout doux. Il est vraiment super agréable à porter. Et je suis vraiment très contente parce que j'avais pas vraiment de pull coloré. C'est vrai que je mets souvent des pulls noirs comme ce que j'ai sur moi. Et j'en avais un peu marre, je me suis dit pourquoi pas mettre un pull avec de la couleur. Et donc j'ai craqué sur celui-ci qui est de la marque Boohoo. Voilà. Il est bien, franchement pour le prix. De toute façon je vous mettrai comme d'habitude, j'essaye de le faire, je mettrai en barre d'infos les liens de tout ce que j'ai acheté, que ce soit chez ASOS ou les produits beauté que je vais vous montrer après, pour que vous puissiez les retrouver si jamais... ils vous ont plu. Je vais m'attacher les cheveux parce que sinon je vais les toucher pendant toute la vidéo. Ça va être juste atroce pour vous. C'est pas trop le but, hein, qu'on soit d'accord. Voilà. Un petit chignon à la Mulligan de la Bristol Fly. Bon, donc ça c'était le premier pull. Ensuite, deuxième pull, c'est un pull noir. C'est la base. Il est comme ça, il est tout simple, en maille très fine. Il tient quand même chaud, bon après vous pouvez mettre un débardeur en dessous si vous voulez. Il vient celui-ci de la marque Only. Enchantée. Et donc voilà, manche longue, il est tout simple, il est assez court, donc il cache pas vos fesses, donc pour celles qui n'aiment pas trop. Enfin bon voilà, du coup si c'est pas trop votre truc, n'y allez pas. Mais en tout cas il est très bien, enfin c'est vraiment un pull simple, un basique. Voilà, j'en suis contente. On passe maintenant au dernier pull. J'avoue que c'est mon pull préféré. J'ai craqué dessus mais je me suis un peu emballée au niveau de la taille. J'ai pris une taille trop grande. Il est un peu large mais il reste quand même super joli. Oh, encore une fois, il est noir. Il se présente comme ça, noir, très simple. Enfin de poil de chasse, excusez-moi. Et dans le dos, voilà, il est comme ça. Il y a tout plein de nœuds, il est complètement ouvert. Donc si ça gêne, pareil, vous pouvez mettre un débardeur si vous voulez. Moi je le mets comme ça de nu, je trouve que c'est plus joli. Et il est vraiment d'une matière super agréable. Au bout des manches en fait, il se resserre, il est un peu plus ou moins bouffant au niveau du reste du bras. Et franchement il est super agréable à porter. Pareil encore une fois, il est doux, il est super confortable et il est très joli. Je sais pas si vous voulez aller au restaurant avec votre chérie ou même pour une occasion, ou même pourquoi pas pour Noël, vous pouvez le mettre tout à fait. Vous mettez ce pull là et ça fait toute la différence parce que le dos il est un peu particulier, c'est très féminin je trouve et personnellement j'aime beaucoup ce genre de pull. On passe maintenant au dernier article mode et franchement c'est une petite pépite. En fait je voulais trouver un pull non. Un manteau d'hiver chaud et un peu moumoute, vous voyez le genre. Et j'avais envie d'une couleur, j'avais envie de rouge, parce que c'est vrai que je mets souvent du noir ou même, je sais pas, quand je mets un petit pull blanc ou ce genre de choses, je me suis dit ça ferait peut-être la différence parce que c'est vrai que j'adore mettre notamment des jeans noirs ou ce genre de choses. Et j'ai trouvé le manteau mouton. Alors celui-là pareil, il vient de chez Boohoo. Et il est comme ça. Alors il paraît rouge orangé à caméra, il est un peu plus foncé en vrai, hein. Il n'est pas si flash, mais bon quand même c'est pas un rouge non plus super discret. Et franchement j'adore quoi, je trouve que ça fait toute la différence. Je vais le mettre, il est long, il s'arrête au niveau des genoux. Je vais le mettre pour que vous puissiez voir. Ah ça claque, ah oui s'il est sur le dossier de ma chaise je vais galérer un peu. Voilà, oh, ce petit amour. Là, je trouve ça trop mignon. Vous savez, c'est les manteaux un peu col carré comme ça, là, qui restent ouverts. Non, il reste pas comme ça. Il reste vraiment fermé. Et ça fait classe, je trouve, mais en même temps, enfin, le truc, il est complètement doux, moelleux et tout. Alors, comme je vous disais, il s'arrête plutôt un peu au-dessus du genou.
Et franchement, enfin, c'est une tuerie. Il est vraiment super doux, super confortable et je suis vraiment super contente de l'avoir acheté. Honnêtement, pour tout ce que j'ai acheté là au niveau mode, je saurais pas vous dire les prix, mais j'essaierai autant que je peux de vous retrouver les articles et de vous les mettre dans la barre d'infos si jamais ils vous intéressent, parce que sur Asos les produits partent assez vite. Et maintenant on passe à la partie beauté. On va laisser le meilleur pour la fin et je vais commencer avec la commande que j'ai passée chez Beauté Privée. J'ai commandé il y a à peu près un mois. Alors c'est vrai que pour recevoir les produits je trouve que c'est assez long. Mais après ça vaut le coup parce que franchement les prix sont vachement diminués. Et donc chez Beauté Privée j'ai acheté plusieurs petites choses. La première, pour celles qui me suivent sur Snap d'ailleurs vous avez dû le voir puisque j'ai montré tous les produits que j'avais achetés chez Beauté Privée. Donc le premier c'est un gel phytopurifiant de la marque Référence. Ça se présente comme ça et en fait c'est à l'huile essentielle de lavandin, mandarine, origan, sauge, sclaré, thym et tea tree. Et en fait c'est un produit qu'on met localement sur les petits boutons qu'on peut avoir et ça assèche en fait le bouton et ça le fait partir, ou du moins il devient pas énorme avec du cul dedans, enfin un truc absolument ignoble que personne n'a envie d'avoir sur le visage. Voilà. On passe ensuite au make-up pur et dur et là je me suis fait plaisir. En fait sur Beauté Privée pendant je crois, je sais plus, 1 ou 2 semaines, il y avait en ligne des produits de la marque Make-up Revolution. C'est une marque qui fait pas mal de dupes, notamment de la marque Too Faced et c'est vraiment beaucoup moins cher. Alors les 2 premiers trucs que j'ai achetés je les ai pris en lot. Alors je vous avouerai que je me souviens pas de tous les produits mais je vais essayer de vous dire plus ou moins parce que malheureusement Make-up Revolution n'est plus sur Beauté Privée, en tout cas pour l'instant. Et j'ai commandé ce lot de 2 petits blushs qui ressemblent fortement aux blushs de chez Too Faced. Pareil, ils en ont en cœur comme ça. Et donc dans le lot, il y avait le corail. Alors en fait, oui, ils sont très irisés. Il y a un côté, voilà, là c'est pêche, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Ce qui brille, c'est pas un highlighter, c'est vraiment la partie haute. J'ai utilisé comme un highlighter finalement et en l'appliquant, vous voyez. Ça fait des reflets donc finalement il n'y a pas besoin de mettre de highlighter, enfin le blush se suffit à lui-même. Et on a ensuite l'autre blush, c'est le rose. Et celui-là au niveau de la couleur il pète de ouf. Il est super joli et c'est vraiment un beau rose et honnêtement au niveau de la pigmentation ils sont vraiment géniaux. J'ai pas eu de problème pour l'appliquer. Bon c'est vrai que là on a tendance à avoir plus les paillettes mais ça donne quand même bonne mine. Et honnêtement, ils sont super. Je les ai utilisés pour me maquiller avant de faire cette vidéo. Et quoi vous dire d'autre que franchement si vous avez l'occasion de les acheter, je vous le conseille. Les deux je les ai eu pour 8,90 €, qui est vraiment rien et la pigmentation elle est vraiment au rendez-vous. On passe ensuite à une autre palette de chez Make-up Revolution, c'est la palette Ultra Contour Palette. Et donc dedans vous avez des fards pour le contouring et des highlighters mais aussi des poudres pour le teint. Alors, par contre les palettes sont un petit peu dures à ouvrir, c'est dommage, mais par contre ce qui est cool c'est qu'il y a un grand miroir et ça on adore. Et donc elle se présente comme ceci. Donc là tout le haut de la palette, bon là c'est à l'envers parce que je vous montre pas le miroir parce que sinon vous allez voir comment je suis installée, comment vous dire que je vais pas vous le cacher plus longtemps. Voilà, mon téléphone est sur des livres, la qualité, youtubeuse de grande qualité. Voilà. Enfin, donc là vous avez les poudres pour le teint, une poudre plutôt jaune, je pense plutôt pour le sous-d'œil, ce genre de choses. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs pour faire mon teint. J'ai utilisé la poudre du milieu pour creuser, c'est assez léger. Et ensuite j'ai utilisé, que je ne me trompe pas, celle-ci pour faire le bronzing autour du visage. Et les highlighters qui sont juste là, donc celui-là qui est plutôt dans les tons argenté avec des pointes de doré en fait, vous voyez les traits là, c'est du doré. Et celui-là est plus couleur peau, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, celui-là est vraiment très discret, je sais pas si vous allez voir. Il est vraiment, ils se font à la peau et celui-là est vraiment beaucoup plus tape à l'œil. Par contre, pareil au niveau de la pigmentation, c'est un truc de malade. Vous voyez, c'est une petite tuerie. Et donc pour ces fards là, les fards contouring, franchement j'ai été super étonnée parce que pareil pour le prix je crois qu'elle m'a pas coûté très cher, il me semble qu'elle coûtait aux alentours d'une dizaine d'euros. Enfin c'est déjà bon, j'ai trempé mon pinceau dedans, il y avait du produit à mort sur le pinceau et quand je l'ai posé en fait au niveau du creux, bon ça se voit quand même. Quand j'ai vu la pigmentation dans le creux de ma joue, je me suis dit oh la merde, si ça s'estompe pas bien je suis vraiment mal.
Et franchement ils sont super faciles à travailler, ils s'estompe vraiment très bien. Franchement il n'y a rien à dire en fait, enfin, la pigmentation elle est vraiment au top et je trouve que ces produits sont géniaux. Et voilà, que dire de plus à part qu'on passe à la dernière palette de chez Makeup Revolution. C'est une palette cette fois-ci pour les yeux, elle se présente comme ci. Je trouve que le packaging est vraiment sympa, tout est en plastique sauf les petits cœurs là, c'est en carton mais c'est pas trop grave. Les palettes pour les yeux c'est vrai que je préfère quand c'est comme ça parce que c'est quand même un petit peu plus solide. Et c'est la palette pour les yeux Fortune Favors de Brave et elle est magnifique. J'ai craqué sur les sites. Alors par contre c'est vrai que j'étais un tout petit peu déçue parce qu'au niveau de la photo, je l'ai regardé, hein, je l'ai vu sur le site en lui-même originel, mais également sur Beauté Privée, sur Amazon je crois. La palette paraissait assez grande et en fait c'est vrai que quand je l'ai reçue les fards sont tout petits. Et voilà comment se présente cette petite... Ah merde. J'ai raté mon entrée. Voilà comment se présente cette petite merveille. J'essaie de vous puissiez voir les fards. Pour celles qui veulent, je les ai swatchés sur Snapchat. Si vous voulez me suivre, c'est Braise Marine comme ma chaîne. Sauf qu'à la fin, c'est YTBE pour YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre parce que de temps en temps, quand j'achète des choses, je vous montre tout là-dessus. Et on passe maintenant au colis de l'amour. C'est mon petit cadeau de Noël à moi que je me suis fait à moi-même. D'ailleurs, je m'embrasse. Simple inspire. La meuf complètement tarée. J'ai d'ailleurs fait mon make-up avec les produits que je vais vous montrer et honnêtement je peux vous dire que ça claque. Ça envoie du lourd sévère. J'ai payé une blinde parce que ces produits-là sont vraiment pas donnés. Il s'agit de la marque Huda Beauty pour celles qui connaissent. J'ai acheté le fond de teint, le faux filter de Huda Beauty parce que j'en ai entendu parler, j'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai vu des avant-après de malade. Je le porte sur moi aujourd'hui. Alors je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pris une teinte trop claire. En fait j'ai pris la teinte la plus claire, j'ai pris la teinte, je vous montre, j'ai pris la teinte Milkshake et elle est trop blanche pour moi. Donc là en caméra ça passe, mais c'est vrai que c'est un peu trop clair. Donc je pense que je vais devoir le mélanger avec un autre fond de teint, mais ça à la rigueur c'est pas trop grave. Ça va parce que j'ai quand même rehaussé en mettant du bronzer et tout, donc on va dire que c'est correct, c'est correct. Mais bon, voilà, ça se présente. Donc c'est, par contre, je suis un peu déçue de ça. Je me dis pour le prix, il coûte quoi, quasi 40 € il me semble, si je me trompe pas. Plastoc. Voilà. Quand j'ai vu, franchement, enfin sur Amazon, enfin pas sur Amazon, c'est ma vie, mais quand même. Quand j'ai vu le packaging en fait sur internet, je me suis dit putain ça va être de la bonne qualité, ça va être en verre et tout, même si le verre fragile quand on est maladroit, évidemment, on a déjà cassé des bouteilles de champagne qui coûtent très très cher. Et donc voilà, par contre c'est un flacon pompe donc ça c'est super. Honnêtement au niveau de la quantité il en faut vraiment pas beaucoup, le truc il s'estompe à mort. Enfin clairement j'ai mis une pompe sur ma main et j'ai même pas utilisé toute la pompe. Donc voilà, j'essaye de me rapprocher pour que vous puissiez voir mon teint. Je vais pas dire que c'est sans défaut, mais ça camoufle bien. Vous voyez là j'ai les boutons, bon ça se voit. Mais ils sont fondus en fait, enfin ça fait pas un effet dégueulasse. Et il est super quoi. Après c'est la première fois que je le teste, hein. Peut-être qu'en l'utilisant plusieurs fois je vais me rendre compte qu'il y a des défauts, qu'il y a des choses qui vont pas. Mais là honnêtement pour une première fois c'est waouh quoi. Enfin, je suis bluffée, il camoufle vraiment bien, il est facile à estomper. Je l'ai appliqué au Beauty Blender et honnêtement il n'y a aucun problème. J'essaierai de tester quand même au pinceau pour voir ce que ça donne parce que je sais que tout le monde n'utilise pas le Beauty Blender, ce que je peux comprendre hein, d'ailleurs. Donc à tester quoi, mais en tout cas je suis vraiment contente du résultat qu'il me donne sur la peau. Apparemment il convient autant aux peaux sèches qu'aux peaux grasses. Et c'est vrai parce qu'au niveau du front, du menton et du nez, j'ai la peau grasse. J'ai rien qui brille. Bon, en même temps, je l'ai appliqué il y a quoi, il y a même pas 1 heure. Et au niveau des joues, j'ai la peau sèche et il marque pas trop mes zones de sécheresse. Ah, highlight on flake. Hein. C'est même pas l'highlight, c'est le bleu en plus. Mais je suis amoureuse. J'avoue, je vais pas vous mentir, le make-up que j'ai fait aujourd'hui, je suis in love. J'adore. Je peux pas dire autant. Et d'ailleurs on passe tout de suite à la palette qui m'a servi pour faire les yeux.
J'en rêvais depuis un petit moment, surtout en l'ayant vu partout sur les réseaux sociaux, parce que je suis énormément de youtubeuses connues, donc elles reçoivent beaucoup de produits, dont cette petite merveille, la palette Desert Dusk de Huda Beauty. Déjà rien que le packaging, vous pouvez voir qu'elle est juste sublimissime. Enfin, il y a un travail de fou sur le packaging et l'intérieur c'est encore plus malade. C'est super bien pensé en fait, enfin, c'est le genre de truc qu'on voit pas tout le temps. Et waouh quoi, il n'y a pas d'autre mot. Vous voyez les yeux de Huda en fait qu'elle a mis au niveau de la palette. Il y a un grand miroir, ça c'est super. Et les couleurs elles sont magnifiques. Je crois qu'en fait quand on regarde cette palette on n'a juste rien à dire à part waouh quoi. Je vais vous swatcher quelques teintes sur ma main et vous allez voir que c'est juste magnifique. Et j'ai fait le make-up de mes yeux avec cette palette, elle est vraiment superbe à travailler. Ce que je peux juste vous recommander pour les fards qui sont irisés, pailletés, c'est d'utiliser vos doigts. Moi c'est ce que j'ai fait parce que la pigmentation est encore meilleure comme ça. Surtout pour les irisés. Après les mats se travaillent super bien. Donc, je vous montre de plus près, que vous puissiez voir. J'ai fait dans les tons un peu cuivrés, rosé, marron. En fait d'abord j'ai utilisé la teinte Musk pour faire le creux de paupière. Ensuite j'ai utilisé la teinte Saffron, juste là, la teinte rouge, pour faire le coin externe et le coin interne en rejoignant, mais en laissant la paupière mobile sans matière. Après j'ai utilisé la teinte Royal, juste là, espèce de violet irisé. Je l'ai mis sur toute ma paupière mobile, enfin, j'ai estompé, et ensuite j'ai utilisé la teinte Angelique, juste là, espèce de rose doré irisé, et je l'ai mis avec mon doigt au milieu de ma paupière. C'est ce qui ressort là, ce que vous pouvez voir, un petit peu de... Et je me suis lâchée, du coup j'ai mis des fossiles, j'en mets rarement. Je vais vous swatcher quelques couleurs. Alors, dans les couleurs qui font waouh, je pense qu'il y a celle-ci qu'on remarque en premier, c'est la couleur Cosmo. En fait, c'est un toucher, je sais pas comment vous expliquer. Une crème. Regardez-moi ça! Vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? On en parle ou pas de cette magnifique couleur? Alors c'est vraiment des paillettes, hein, donc forcément ça fait pas un trait complètement marqué, mais c'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? La teinte Twilight, elle est sublissime. C'est un espèce de rose avec des gros reflets violets et en fait la couleur elle est juste magnifique. Oh! Regardez-moi ça! Huda Beauty, je t'aime. J'espère que cette vidéo vous a plu, sincèrement. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu spéciale.